Bonjour les béliers, nous sommes ici pour les énergies du mois de février 2022. J'espère que vous avez réussi à survivre sur les énergies du mois de janvier. Mais bon, en même temps, nous avions évidemment les énergies de toute l'année. Je pense que ça va. Allez. Nous sommes tombés au Yiking sur l'hexagramme, le travail sur ce qui est corrompu. C'est l'hexagramme 18. Alors vous allez me dire, oh, bah, mais non, on va voir. On tire les cartes et puis je vous dirai de quoi il s'agit. Il y en a deux qui sont tombés, et puis j'avais pas envie que ce soit celle-ci. Ouais, quand même, c'est encore pire. En fait, on avait le roi de bâton à l'envers, et finalement, on a le roi d'épée à l'envers. Ça commence bien. Bélier, février 2022, s'il vous plaît. « 10 d'épée. » Épée. L'empereur. Hop. L'empereur. Dame de denier. Je me disais aussi, bah mince, j'ai rien vu venir. C'est quoi ce bordel? Ouais, quand même, là ça me parle un peu plus. On a la justice à l'envers. Et le 5 d'épée à l'envers. Elle est mieux à l'envers qu'à l'endroit, pour vice versa. Bon. Cavalier, le valet de bâton en synthèse, en objectif, entre guillemets, c'est marrant. Enfin, c'est marrant. C'est bizarre. C'est bizarre. Ah, d'accord, ok. Bon, on a une sorte de... Je pense, Bélier, que vous êtes en train de réparer. Vous êtes en train, vous êtes sur le point d'en finir avec des problèmes de cœur. Qu'ils soient récents ou anciens, vous êtes concentré sur une forme de bien-être absolu. Non, pas absolu, mais quasi absolu. Et je pense peut-être que vous êtes en train de sortir de ça. Peut-être que vous êtes concentré sur la réparation du cœur. Et que maintenant, ben, faut se mettre en... Je ne sais pas comment dire. Parce qu'on a quand même une carte d'hyperaction. C'est pas que l'empereur, même s'il est assis, il est obligé d'être hyperactif. Sinon, il peut pas être empereur. Tu peux pas être empereur si tu te réveilles à 10 heures. Pas possible. Et là, tu pourrais croire que oui, mais non. C'est pas possible. Voilà. C'est compliqué. Je pensais que ça irait vite. Et que si ça va vite, c'est bien. Je peux faire tous les signes aujourd'hui. Mais non, ça va pas aller vite. Donc déjà, vous commencez. On commence. Je suis bélier aussi. En fait, c'est pas mauvais. Ça veut dire que roi d'épée à l'envers, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on pourrait faire un scandale et qu'on le fait pas. C'est-à-dire que mais ça veut aussi dire qu'on est en faculté de manquer de jugeote sur un cas précis. Et là, cette carte vous dit, plutôt que d'émettre une mauvaise action, un mauvais jugement sur une situation, plutôt que de manquer de sagesse, ne faites rien. S'il faut trancher quelque chose, dès le début du mois, vous savez que c'est pas le moment. Et pourtant, vous savez aussi que c'est le moment bientôt. Parce qu'avec le travail sur ce qui est corrompu, donc déjà on dit possède une sublime réussite. Il est avantageux de traverser les grandes eaux, donc d'entreprendre après le point de départ 3 jours, avant le point de départ 3 jours, après le point de départ
3 jours. C'est quoi le travail sur ce qui est corrompu? Ben, c'est le fait que de se mettre, de travailler la matière là où ça a fauté. Voilà. C'est-à-dire quand quelque chose ne s'est pas bien passé, quand il y a de la corruption, donc la corruption vient des hommes, elle ne vient pas des circonstances naturelles ou des catastrophes naturelles, c'est pas du tout la même chose, c'est pas la révolution. Et du coup, que ce soit un travail à faire en vous-même ou à l'extérieur, on vous dit que on vous dit que vous êtes persévérant, vous avez le pouvoir de renverser la situation. C'est une histoire d'améliorer ce qui a mal tourné, ce qui tourne mal. On doit connaître les causes qui ont provoqué la corruption avant de pouvoir y remédier. D'où attention à l'époque qui précède le point de départ. C'est pour ça, là vous commencez, vous savez que ce n'est pas le moment d'agir sur une situation, parce que les causes ne sont pas assez mises... vous n'avez pas encore tout compris. Pas tout compris. C'est pas grave. Il faut en outre veiller à s'engager de façon sûre dans la voie nouvelle, de manière à éviter la rechute. D'où attention après le point de départ. Donc une fois que vous vous mettez en action, et je pense que c'est assez rapide, c'est assez rapide. C'est dans 3 jours. Dans 3 jours, vous devenez reine de denier. Action. Les substances, les ressources se remettent à circuler. Donc que ce soit les vôtres ou celles avec les échanges avec le monde. On peut être reine de denier et juste faire du ménage. Mais ça fonctionne. Voilà. C'est efficace. Donc de toute manière, la mise en route de quelque chose est là. Elle est présente. Mais vous savez qu'il y a, non pas une vigilance, mais vous savez que si vous vous mettez en route trop tôt, entre guillemets, ou de manière trop formelle, trop tôt, vous risquez de susciter peut-être de faire dépasser chez les autres ou chez vous-même la raison. Peut-être susciter des réactions épidermiques, aussi bien chez les autres que chez vous. Et ce n'est pas ce qui est souhaitable pour que la situation s'améliore en général. Donc ce n'est pas, le 18 n'est pas un mauvais hexagramme. Faut pas oublier que le bélier est une bête à cornes, donc têtu. Donc si vous souhaitez améliorer quelque chose, bah, c'est le mois. Si vous aviez prévu de faire grandir, de faire prospérer un aspect de votre vie, c'est le moment. C'est le moment de persévérer. Oh, ça suffit, vous n'allez pas sur mes cartes. Maltraitance animale. Non. Alors, des fois, les toutous, je suis en train d'écrire, ils s'en foutent complètement. Hein. Pouf, fini. Je suis en train de dessiner, pouf, fini le dessin. Au pied de... Pour écarter ce mal, donc la corruption, les modes de mauvais aloi, l'homme noble doit renouveler la société. Les méthodes à employer pour cela sont également empruntées aux 2 trigrammes du signe et découlent du simple fait que les effets respectifs de ceux-ci se déploient harmonieusement les uns par rapport aux autres. Donc on a Swen, le doux, le vent, et l'immobilisation, la montagne. C'est vrai que quand tu es immobile et que tu laisses tout passer, bah, au bout d'un moment, tu te retrouves dans la corruption. C'est pas toi qui génère la corruption, mais c'est toi qui la reçois. Voilà. Tu te retrouves avec plein de verre sur toi. En fait, t'es mort. Bon, voilà. Les méthodes... Le sage doit mettre fin à la stagnation en remuant l'opinion courante. Donc oui, vous pouvez être roi d'épée, mais on vous dit début de mois,
non, pas trop. C'est-à-dire, si, soyez-le en votre sein, en votre fort intérieur, mais ne commencez pas à faire des scandales parce qu'on ne va pas dans votre sens. C'est par la douceur que vous arriverez à... C'est pour ça que vous vous transformez rapidement en reine de denier, à faire changer l'opinion courante. Là, si vous ne faites pas changer l'opinion courante par l'exemple, ce sera par la force. Et dans ce cas-là, nous ne sommes plus dans le travail sur ce qui est corrompu, nous sommes dans la révolution. Alors, le caractère du peuple se fortifie et s'apaise. La montagne offre le repos et la nourriture à tous ceux qui croient autour d'elle. Soyez cette montagne, s'il vous plaît. Le fait de se remettre en action, de refaire circuler les énergies, qu'elles soient les vôtres ou qu'elles soient celles d'un environnement, va vous mettre en position de 10 d'épée. Donc là, nous arrivons à la mi-février. 10 d'épée, de ce côté-là, c'est pas mal. Vous êtes en train de constater, de contempler votre vieux moi. Vous n'êtes pas mécontent, vous êtes déterminé à vous balader tout nu. Mais oui, vraiment, c'est chiant les armures. Donc c'est une carte qui peut... qui fait pas plaisir parce qu'on se dit mince, c'est une carte d'un petit peu de fausse introspection, je dirais. C'est une carte où, après l'action, vous s'attendrez plutôt à autre chose, mais non. Je pense que le fait de vous mettre en action, vous allez vous découvrir votre nouveau moi et voir ce qui ne va pas. En plus, on a la 3e carte avant le point de départ 3 jours. Ça peut être aussi 3 cartes. Ça peut être aussi 3 fois 2 jours et demi. Oui. Donc là, oui, forme de logique. Vous vous retrouvez un petit peu étonné de voir ce qui a changé, de ce qui a véritablement changé. Donc à mon avis, mi-février, petite pause, justice à l'envers, de toute manière, vous ne connaissez pas encore les conséquences de votre acte, de vos actes. Là on a Anubis, donc c'est le symbole, c'est le libérateur, donc quelque chose est libéré. C'est rigolo d'avoir ces 2 cartes ensemble. Quand je dis vous allez vous balader tout nu, oui, c'est vraiment une façon de dire quelque chose qui vous représentait dans le passé n'a plus lieu d'être. C'est comme un vêtement. C'est comme un vêtement qui ne nous correspond plus, on l'enlève. Et ça, c'est quelque chose que vous faites à la lumière, mais sans qu'on le remarque. C'est quelque chose qui ne vous empêche pas d'être dans l'action. C'est ce que je veux dire. C'est pas là, on met la carcasse au garage, là non. Là, c'est dans l'action qu'on remarque que quelque chose a changé. Et on est déterminé à ne pas retrouver l'avant. Il y a quelque chose d'avant qu'on ne veut plus porter, qu'on ne veut plus tenir. Donc avec cette justice à l'envers, la justice est passée, la justice a tranché, c'est vous. Mais la justice a libéré, donc c'est assez neutre. Mais j'ai envie de vous dire que si vous passez de la justice à l'envers au... C'est un petit peu la carte aussi du lâcher prise. Même si je n'aime pas ce mot. Passer de la justice à l'envers à l'empereur, ça veut dire que finalement le travail sur ce qui est corrompu est terminé. Vous l'aurez terminé avant la fin du mois. Et vous ne tendez vers rien d'autre. Vous avez vu, il n'y a pas de temps. Donc vous n'êtes que là-dedans. Il y a quelque chose qui vous saoule, mais vraiment, dans l'environnement, quelque chose qui, dans votre vie en général, et que vous ne voulez plus voir apparaître. C'est ce mois-ci que vous réglez ça. Vous voyez? Et vous y parvenez. On n'est pas dans... On va pas retomber... C'est là qu'on le fait. On va pas retomber sur le même hexagramme le mois prochain. C'est pas possible. Mais si ça arrive, bah, ça voudrait dire que tout est possible. Ce qui est aussi très bien. Mais ce que je veux dire, c'est que là, il y a une grande cohérence. On réfrène ses ardeurs. On agit.
on suragit et on a le pouvoir, quoi. Donc oui, empereur, est-ce que ça vaut vraiment la peine? Ben, ce qui est intéressant, c'est que justement, après l'empereur, on a la carte, est-ce que ça vaut vraiment la peine? Ça, c'est la carte tout ça pour ça. Mais là, il y a une part de soi qui se dit tout ça pour ça, mais il y a une part de soi qui va quand même. Oui, on va détruire la ville et on va récolter que du blé parce qu'ils ont déjà caché les trésors hors de la ville. Mais on y va quand même. Mais tout en sachant qu'on se dira après tout ça pour ça. Mais là, on n'y va même pas. Ce qui est bien, c'est que grâce au travail sur ce qui est corrompu, vous savez ce qui n'est pas la peine de faire. Et ça, finir le mois en se disant mais ça, c'est même pas la peine d'essayer, je crois que c'est une grande victoire. C'est grâce à ce statut que vous allez d'empereur, à cette faculté du tout, c'est-à-dire l'empereur il est capable de faire 10 000 choses à la fois, c'est normalement un attribut. La multiplicité dans l'action, c'est plutôt un caractère de femme. Ben, ça, c'est pour ça qu'il est l'empereur, c'est qu'il est capable d'être émetteur et récepteur tout à la fois. C'est pour ça que ce n'est pas un roi, c'est un empereur. Il est capable de... Bah déjà, il a les attributs plus que divins. Il a la clé et l'orbe. Bon, il a aussi un collier un peu bizarre. Un collier bleu, je crois. Alors ça, ce collier bleu, va falloir quand même qu'on m'explique un jour. Non mais c'est un personnage assez impressionnant. Hein. Il a la maîtrise des éléments qui l'entourent aussi, surtout. Et arriver là, n'oubliez pas que pour arriver là, il faut arrêter. Non, là vous m'embêtez les toutous. Hein. N'oubliez pas ce roi d'épée à l'envers. Ce roi qui a les moyens de trancher, de faire valoir, non pas ses droits, mais ses prérogatives, j'ai envie de dire, et qui se dispense de le faire. Non pas parce qu'il a besoin de voir ce qui se passe, mais parce qu'il a... Il veut mieux, il veut plus que de régler un petit conflit personnel. Ce qu'il veut, c'est améliorer la situation en général. Donc d'un point de vue extérieur, on va voir ça comme quelque chose de très laborieux, on va peut-être pas vous comprendre. Mais au final, c'est ça qui vous arrive. En montrant l'exemple plutôt qu'en démontrant votre force, en restant doux, vous arriverez à changer, à dématérialiser la corruption, en quelque sorte. Et cet empereur, il est en mesure, ce qui est génial, c'est que vous allez pouvoir abandonner des choses qui n'en valent pas la peine. Parce que pendant ce cheminement de février, vous allez comprendre, par l'action et conjuguée à la réflexion finalement, j'ai l'impression que ces derniers mois, c'était soit l'action, soit la réflexion. Les deux, j'y arrivais pas. Comme si j'avais perdu une sorte de multiplicité. En même temps, on est dans une période un peu bizarre où je pense que je suis pas la seule et que les béliers sont pas les seuls à avoir perdu un petit peu de leur faculté intemporelle, j'ai envie de dire. Vous allez être en mesure, ça c'est pas je quitte une situation, mais je quitte un... J'essaye même pas. Voilà. Il y a des trucs, vous allez comprendre qu'il y a des choses qui sont pas de votre ressort. Non pas que vous n'en êtes pas capable, des fois on fait des choses juste parce qu'on s'en sent capable, en fait. Surtout les béliers, ils sont un peu débiles hein, pour ça. Ah, je suis capable, je le fais, hop. Mais oui, mais si on voit ça dans un tout, comme le ferait un empereur, on se rend compte que ça ne va pas amener la situation en général à grandir. Et je crois que c'est ça que vous allez réussir à faire. Donc la volonté, ça c'est la carte de la volonté. Bon, il y a une grande passion en soi, on brûle de désir de faire. C'est le désir de faire. Mais pour cela, on a un petit peu besoin d'aide. Pas dans le sens j'ai besoin d'aide à tout prix, de ce côté-là. Dans le sens j'ai besoin d'aide, mais je mérite cette aide parce que je peux donner aussi. Il y a quand même tapé du bâton sur le sol. Hein. Il y a quand même l'idée que vous êtes sûr de vous
Et ça, retrouver le... Je pense que cette carte symbolise pour le mois de février, retrouver l'élan de partager les passions. Donc on va en rester là pour cette carte. Voilà. Il n'y a pas de... faut pas chercher plus loin. Par rapport à ce jeu, c'est retrouver la passion et partager cette passion. C'est le but. Mais pas dans un sens univoque. Lui, il montre qu'il est capable, il montre qu'il a envie, il montre qu'il a le pouvoir de faire des choses. Mais ce qu'il espère, c'est quand même obtenir une place meilleure ensuite. C'est devenir cavalier et pourquoi pas roi. Voilà. Là, vous visez ça, vous finissez empereur quand même. Donc il y a quand même, il y a un moment, il va pas falloir réfléchir trop longtemps. Et arrêter, voilà, sortez de ce rôle de médiateur absolu. Il y a un moment, vous n'êtes pas bon qu'à ça, même si vous avez les facultés mentales et la sagesse de savoir régler les conflits. C'est beaucoup un conciliateur. Il y a un moment, il va falloir sortir de ça, de ce qui est petit, en fait, j'ai envie de dire. Si vous voulez que la corruption s'arrête, il ne faut plus donner prise. Donc c'est un petit peu votre challenge. Voilà. Si vous voulez augmenter votre champ d'action, ce qui est le but, il faut clairement afficher vos désirs, vos envies, mais aussi demander à ce que l'on vous aide, pas dans le sens assistance, mais dans le sens donnant-donnant. Voilà. Bon, bah, c'est un tirage que je sais pas quoi dire. C'était le tirage des béliers. Ben, j'espère que ça va vous aider à prendre position. Que ça va vous aider à entrevoir le mois de mars avec plus de clarté. C'est le but. D'adopter les meilleures stratégies pour être comblé à fond la caisse. Armoire